Sénégal, comme dans plusieurs pays ouest africains, les questions liées à la sexualité sont perçues comme des sujets tabous, voire honteux. Les débats liés à la question ont lieu de manière discrète. Les parents et même les enseignants ne s'aventurent que très peu sur ce terrain. Que les mères parlent à leurs enfants, les parents en tant que tels parlent à leurs enfants, qu'ils arrêtent de penser que la sexualité et la santé de la reproduction, c'est un sujet tabou. Il faut qu'ils informent leurs enfants, les prévenir, leur montrer la voie. C'est assez important. Il faut pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Il faut pas avoir honte de leur expliquer certains trucs. J'en ai beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes et qui ont abandonné l'école. C'est ça qui me fait encore plus mal. Ils ont abandonné l'école, ils sont tombés enceintes, n'ont pas de mari, restent dans la rue comme ça. Il y a même une de mes amies qui est décédée en donnant la vie. Les jeunes expriment de plus en plus le besoin d'en savoir un peu plus sur les questions de santé de la reproduction. Le manque d'informations fiables, de formation et de sensibilisation se traduit par des conséquences néfastes. Dans plusieurs régions du pays, les grossesses précoces et non désirées, de même que les maladies sexuellement transmissibles, sont le lot de plusieurs jeunes et les filles en payent le plus lourd tribut. Dans une région telle que Tambacounda qui compte seulement 681 309 habitants, soit 5% de la population du Sénégal, on ressent 57% des grossesses précoces au Sénégal. Récemment même dans notre quartier, j'ai entendu vraiment un jeune garçon en tout cas, qui vient d'engrosser 2 filles en même temps et ça m'a choqué parce que ces 2 filles-là faisaient partie de la plateforme grosso modo. Aujourd'hui, si certains parents continuent à fuir cette question, les médias, les professionnels de santé et les ONG mettent la question de la santé de la reproduction des jeunes et adolescents sur la place publique. Plusieurs ONG ont d'ailleurs récemment lancé à Dakar une pétition censée être notamment signée par les jeunes en vue de pousser les autorités éducatives sénégalaises à intégrer l'éducation de la santé de la reproduction dans les programmes d'enseignement scolaire. L'objectif pour cette pétition est de recueillir 50 000 signatures, donc en ligne, et comme je le disais, et aussi en faisant circuler cette pétition. La lettre sera adressée au président de la République, M. Macky Sall, le 6 juin, au moment de la journée de l'enfant africain. Donc on espère recueillir 50 000 signatures de jeunes, mais on espère aussi avoir le soutien de personnalités qui pourraient influer, faire le poids par rapport à ces questions d'éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Si les parents arrivent à engager un dialogue franc et à briser le tabou qui consistait à ne pas du tout aborder le problème de la santé sexuelle et les comportements non désirés de nos enfants, nous risquons d'amoindrir beaucoup de mal. L'avenir, c'est qu'il faudrait que les gens soient informés de la sexualité, des règles de sexualité, qu'ils soient informés de la santé de la reproduction pour pouvoir avoir un comportement sain. Les initiateurs estiment que cette intégration devrait contribuer à réduire le nombre de mariages et grossesses précoces et aider les jeunes à acquérir les capacités de résistance aux pressions des pères et pour combattre les abus et violences sur les enfants. Pour préparer leur demande d'intégration, l'ONG One World et plusieurs organisations de la société civile sénégalaise, grâce à l'appui financier de Stop AIDS Now et de Oxfam, ont mis en place le projet Connecting for Life. Ce projet a été exécuté pendant 18 mois dans des établissements scolaires de 8 régions du Sénégal et auprès de parents pour aider à briser le tabou autour de la santé de la reproduction. Plusieurs activités de formation, mais également de sensibilisation, ont été menées au bénéfice des enseignants, des jeunes et des parents.
Les parents, pourquoi? Parce qu'on a beau aujourd'hui former l'enfant à l'école. Si on ne forme pas le parent, il y a une forme de dualité. L'enfant risque peut-être d'avoir plus de connaissances que ses parents. Donc on s'est dit, on va former les enfants sur la santé de la reproduction à l'école, mais également on va former les parents pour créer cette communication. Parce que l'un des problèmes, c'est tout simplement les tabous. Les tabous. On ne parle pas de sexualité à la maison, donc on forme des parents qui sont des leaders d'opinion, qui proviennent ce qu'on appelle des AME, associations mères éducatrices de foyer, pour qu'elles puissent aujourd'hui discuter, avec leurs enfants, mais également avec leurs pères, parents, pour leur dire que la sexualité ne doit pas être tabou, on doit en parler, on doit discuter avec nos enfants pour pouvoir quand même éviter les pièges des grossesses précoces, des fistules et pourquoi pas malheureusement de la mort des adolescentes. L'objectif principal de ce projet était d'une part de faire des jeunes des défenseurs de leur santé et de la reproduction à travers la formation et la sensibilisation à l'école et hors de l'école via l'ordinateur, Clic Info Ado, le téléphone mobile, Bip Info Ado et les réseaux sociaux. Mieux informés et formés, les jeunes peuvent ainsi mieux défendre leurs droits sexuels. D'autre part, l'objectif de Connecting for Life est d'aider les parents à engager le dialogue avec les enfants sur le sujet sensible de la sexualité. Mieux informés et formés, les parents peuvent plus facilement répondre aux questions des jeunes sur la santé de la reproduction et les aider à faire face aux nombreux défis qui jalonnent l'adolescence. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette formation parce que moi, à mon niveau, j'avoue personnellement que je n'étais pas tellement outillé pour parler de ces problèmes-là avec mes enfants ou même, disons, en public. Parce que vous savez, nous avons des atavismes qui font que nous avons des retenues souvent pour parler de sexualité en public ou bien avec nos enfants. Mais aujourd'hui, avec cette formation, quand même, je peux peut-être à l'avenir, avec mes enfants, discuter de ces problèmes, savoir sur quel angle aborder et comment faire pour leur prodiguer les conseils que vraiment j'ai toujours en tête, que je voulais leur donner, mais que je ne pouvais pas vraiment véhiculer. Mais aujourd'hui, avec cette formation, disons que j'ai quand même quelques outils pour pouvoir en parler avec eux. À Kédougou, la mise en œuvre du programme a permis de réaliser des résultats encourageants. Selon les autorités sanitaires locales, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 1,7% à 1,1%. Toutes les couches de population sont impliquées dans le cadre de la réponse. Aujourd'hui, nous avons un indicateur qui était là, qui était les préservatifs, l'utilisation des préservatifs. Juste pour un exemple, dans un moment donné, dans un département, on dépassait facilement les 150 000 préservatifs par mois. Juste pour te dire que, alors que je me rappelle au début de la pandémie, quand on essayait de faire des sensibilisations et pour prendre le préservatif, on gardait un bout de préservatif dans notre poche. C'était juste pour voir quelle est la personne qui allait poser la question pour qu'on puisse oser sortir le préservatif. Et aujourd'hui, dans ce département, c'est plus de 150 000 préservatifs qui sont dépensés. Ça, c'est par mois. Dans tous les établissements scolaires où le programme est déroulé, la plateforme Clic Info Ado est connue de tous les membres du club EVF, Éducation à la vie familiale. Je dirais que le Clic Info Ado, c'est un partenaire du club EVF, mais aussi qui l'aide à partager ses connaissances, aussi qui nous aide à dispenser nos savoirs sur des maladies du sida. Aussi, le Clic Info Ado nous aide à travers les connexions Internet à savoir quels sont les premiers cas du sida, et où est-ce que le sida a été découvert et en quelle année, etc. On nous a appris les modes de prévention, la protection. On nous a appris comment faire si on voit quelqu'un qui a les maladies, comment faire pour l'aider. Et on nous a appris alors aussi comment faire pour éviter ces maladies. Par exemple, la protection et l'abstinence aussi qu'on doit faire pour nous les élèves.
Les points focaux ne ménagent pas non plus leurs efforts pour se mettre à l'écoute des élèves. Ils ont réussi à inculquer des valeurs d'abstinence, de fidélité, de protection aux jeunes élèves. Comme activité, nous faisons donc des sensibilisations. Nous sensibilisons les élèves sur les thématiques qui sont liées à la SRA, c'est-à-dire à la santé de la reproduction des adolescents surtout. Et comme donc activité, généralement nous organisons même des matchs de génie en herbe, dont les questions se portent essentiellement, n'est-ce pas, au thème lié sur la santé de la reproduction des adolescents. Et également, à travers aussi OneWood, on a également un programme de sensibilisation qui consiste à tous les professeurs qui sont formés dans le programme Click Info Ado de pouvoir dérouler des leçons sur ce programme. Les grossesses à l'école ont diminué et ça c'est important. Alors, dans un établissement, on nous a effectivement souligné cela. Et pour nous, c'était très très important. Le fait aussi que les enfants, les jeunes, sont à même de parler de problèmes intimes. Ça permet de rapprocher l'enseignant de l'élève. Il y a une sorte de complicité qui se crée grâce à Info Ado. Le fait de pouvoir parler de choses sérieuses et personnelles fait que les jeunes ont plus confiance aux adultes que sont les enseignants. Et ça, c'est inestimable. D'octobre 2014 à juin 2015, les partenaires de Connecting for Life ont sensibilisé 81 127 jeunes, dont 42 618 filles, à travers la plateforme de e-learning Click Info Ado, le mobile, le 21 000 et les réseaux sociaux. Grâce au partenariat avec la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal, FENAPES, et l'association des mères éducatrices Amfawe, plus de 1200 parents, dont 577 femmes, ont été sensibilisés sur des thématiques de santé de la reproduction pour faciliter le dialogue parents-enfants. Malgré ces résultats prometteurs, les défis restent nombreux. Les difficultés d'obtention de matériel informatique et l'extension du programme à d'autres établissements pourraient devenir un frein à son expansion. Toutefois, au niveau national, tous les partenaires intervenant sur la santé de la reproduction se sont retrouvés au sein d'une coalition et travaillent de concert avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale pour le renforcement de l'éducation de la santé de la reproduction dans les curricula. Cette ambition, quand elle se réalisera, permettra de toucher tous les jeunes du Sénégal et contribuera au déclin des conséquences néfastes des tabous sur la santé des jeunes.